Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, ton existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est toujours à Praia et dans cette vidéo, on va aller découvrir un peu plus le pays. Bon, pour commencer cette vidéo, alors vous avez peut-être en bruit de fond Yo-Yo avec l'aspirateur parce que, mine de rien, une chose qu'on peut détester par contre dans ces choses-là, c'est la taille des maisons. On n'a clairement plus l'habitude de se retrouver dans des espaces aussi grands et il faut 3 heures pour nettoyer, que ce soit le plan de travail dans la cuisine, que ce soit l'aspirateur, le balai, le machin. C'est immense et c'est super long. Bref, on le fait tous les jours comme ça, au moins on est tranquille. Voilà. Mais on apprécie vraiment le fait que dans nos petits habitats, ça va super vite pour nettoyer. Bref, bon, tout le monde s'y met, c'est super cool, on a un petit peu l'habitude. Pour commencer cette vidéo, je voulais vous parler de la solution qu'on a prise pour Internet. Alors, en général, on prend des cartes SIM locales. Il se trouve qu'un petit peu avant de venir, même pas mal avant, je crois, on a été contacté par une société, en gros, qui fait les cartes SIM mondiales et les eSIM mondiales. Nous, on avait déjà testé avec d'autres marques. Alors, il y en a une qu'on n'avait pas du tout aimée, c'était Olafly, je crois. Parce qu'en fait, le partage de connexion, quand on était en Italie, il était extrêmement limité. Mais vraiment très très limité. Hein. C'est-à-dire qu'on avait genre 500 mégas en partage de connexion. Le reste, on ne pouvait pas le partager. Donc pour nous, c'était pas pratique du tout. Puisque quand j'envoie les vidéos depuis l'ordinateur. Donc il me faut le partage de connexion. On a testé aussi YesSIM. C'était pas mal parce que là, pour le coup, on avait des datas illimitées. Et c'était assez pratique, puisque en fait, ça complétait nos forfaits, puisque nous, on a des forfaits chez Prixtel qui sont vraiment minimes, avec la connexion à l'étranger par choix, parce qu'à chaque fois, en général, on prend une carte SIM locale. Pourquoi je vous parle de ça et pourquoi j'ai accepté de le tester? C'est parce qu'il y a une chose qu'on fait depuis des années, c'est qu'on a gardé une carte albanaise, parce que cette carte albanaise, on peut la recharger depuis la France ou depuis n'importe quel pays en roaming, et ça ne nous coûte pas très très cher. Voilà, donc à chaque fois, ça nous permet de rentrer dans un pays, et dans un pays, on va dire, où par exemple en Bosnie, on l'a pas fait parce qu'on savait que c'était très facile pour trouver des cartes SIM, mais sur des pays où on a un doute, où on ne sait pas trop, où on n'a pas trop d'infos, on recharge notre carte albanaise, et ça nous permet de pouvoir trouver justement où est-ce qu'on va trouver une carte SIM, la première direction, les premières infos, etc. Là, cette fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une eSIM mondiale. Alors, ça ne fait pas que le mondial. Donc, Yacht Club, en fait, c'est pareil. C'est une carte SIM, en fait. Elle existe en eSIM, mais elle existe aussi en carte SIM physique. Donc, pour les téléphones qui prennent les eSIM, comme moi, par exemple, j'ai un Samsung S20, c'est très bien. Yo-Yo, par exemple, lui, le sien de téléphone ne prend pas la eSIM. Il existe des cartes physiques. Donc là, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est une carte physique, en fait. Et moi, j'ai dans mon téléphone, ici, la eSIM de chez Yacht Club. En fait, ça nous permet d'avoir Internet n'importe où. Alors, il y a des forfaits pour le monde entier et il y a des forfaits par zone. Donc ça, je vais vous montrer sur le téléphone. Je vous dis honnêtement, en mondial, c'est vraiment pas donné. Après, là, on est sur des pays, en général, l'Afrique, c'est clairement les pays qui sont les plus chers au niveau de la connexion Internet. Ça a toujours été le cas, hein, donc j'ai envie de dire, ça change pas grand-chose. Mais sur d'autres pays, c'est beaucoup moins cher et j'ai envie de dire, c'est pratique. Voilà. Moi, je suis pas forcément pour les forfaits hors de prix qu'il peut y avoir chez certains opérateurs français qui permettent d'avoir Internet dans le monde entier, mais qui sont vraiment, vraiment hors de prix. En revanche, là, je trouve que quand on a des besoins
pas énorme en connexion internet, je trouve que c'est un super bon compromis puisque en fait ce sont des recharges. C'est pas un forfait qu'on paye tous les mois. Donc quand on s'en va, quand on part à l'étranger, quand on part en vacances, bah, ça permet d'avoir juste une petite carte SIM sans avoir à galérer à trouver une carte SIM locale. D'ailleurs, je pense que la question des rechargements des SIM locales, justement, les Lovicars, ils vont vous en parler là dans une prochaine vidéo, vous allez voir, où ils vous en ont déjà parlé, si la vidéo est déjà sortie. Parfois, ça peut être galère les cartes SIM locales. Donc, ça, c'est la carte physique de chez Yacht Club. En fait, c'est assez simple. Il y a un numéro de carte SIM. Je vais vous montrer, hein, c'est une carte normale. Hein. Il n'y a rien de fou. Si j'arrive à la défaire. Hein. Voilà, c'est une carte SIM tout à fait ce qu'il y a de plus normal. Donc soit on la met dans le téléphone, soit on la met dans le routeur, ou alors on va entrer le numéro de la eSIM dans le téléphone. Donc là, je vais vous montrer. Alors, est-ce qu'on voit bien le téléphone? Donc ici, dans les paramètres, connexion, et puis dans gestionnaire de SIM, là, ici, on peut rajouter une eSIM. En scannant le QR code, là, on va rentrer donc le numéro de la eSIM, ou alors on a reçu par mail un code d'activation, et donc là, on rentre le code d'activation, et la eSIM s'active. Ensuite, on a la petite application Yacht Club, et quand on va dessus, voilà, là, il me sort la eSIM qui est prête et utilisable. Et ensuite, on va avoir ici, en fait, tous les lieux qu'on peut avoir au niveau de la eSIM. Alors, si par exemple, je vous prends, vous voyez, hop, Allemagne, Italie, France, donc ça, c'est ce qui va être l'Europe, pour vous donner un peu les idées des prix. 100 gigas, hop, attention, j'essaye de vous montrer. 100 gigas, ça fait 80 € pour une validité de 30 jours. Alors après, ça dépend vraiment, il y en a aussi à 5 €, etc. Donc j'ai envie de dire, quand on n'a pas une grosse connexion Internet, c'est quelque chose qui peut vraiment être pratique. Après, il y a possibilité d'avoir sur des zones, vous voyez par exemple, si je prends hop, sur la zone Afrique, là par exemple, vous allez voir qu'on n'est plus du tout au même prix. Là, on est à 24 gigas. 430 $. Là, c'est clairement plus les mêmes prix hein, sur l'Afrique, c'est hors de prix. Et la version mondiale, donc là, c'est comment nous, on est rechargé. Donc là, on a aujourd'hui, je vous montre, on a aujourd'hui 5 gigas pour 45 $. Voilà, donc ça, c'est notre rechargement aujourd'hui. Donc ça fonctionne par une application, on recharge par l'application. J'ai envie de dire, moi, ce que j'apprécie, c'est que j'ai un petit peu galéré au début avec la eSIM et le service client était vachement réactif, alors que j'ai eu beaucoup de mal avec d'autres services de eSIM où là, c'était une vraie galère pour les avoir. Et d'ailleurs, enfin, c'était vraiment du « Ah non, ça marche pas. Ah bah ça doit venir du téléphone. » Oui, bien évidemment, ça vient du téléphone. Bref, tout est bon en fait, mais je pense que il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça aujourd'hui. C'est que si ça marche pas, ça vient de toi, comme ça au moins ils n'ont pas remboursé. Je vais vous donner un retour réel de comment ça fonctionne. Honnêtement, ça a été hyper pratique parce que quand on est arrivé à l'aéroport, pour le loueur de voiture notamment, on a pu joindre immédiatement le loueur. On n'avait pas besoin de s'embêter à chercher une carte SIM, à l'activer. Il y a des pays où on a vraiment galéré à activer les cartes SIM locales, notamment en Albanie, je crois, où c'était vraiment compliqué. Après, aujourd'hui, ça s'est amélioré, mais il y a des pays où c'était compliqué. Là, c'était super pratique. Alors, la connexion Internet, je vais vous dire honnêtement, elle marche super bien pour tout ce qui est les messages, les photos sur WhatsApp, etc. Après, au niveau, par exemple, de Google Maps, ça a un peu plus de mal. On peut mettre les directions, mais alors par contre, ça met un temps à charger. Il faut être patient, mais ça a l'avantage de fonctionner. Après, je pense vraiment, et c'est pour ça que je mets une grosse parenthèse à ça, que ça dépend aussi du pays. Parce que nous, on l'a vraiment vu en Italie, avec d'autres eSIM, c'est que ça dépend vraiment des lieux où on se trouve. Donc peut-être que le Cap-Vert, c'est pas le lieu où la connexion fonctionne le mieux. Conclusion, moi je trouve ça hyper bien et hyper pratique, même si en soi je trouve ça relativement cher, faut être honnête. Je trouve que les prix, malheureusement, c'est tout ce qui est, j'ai envie de dire, tout ce qui est mondial, tout ce qui est roaming, tout ce qui est généralisé, c'est relativement cher, surtout sur l'Afrique. Après, je fais la parenthèse quand même, mais les cartes SIM locales au niveau de l'Afrique, c'est toujours environ 1 € par giga. Donc j'ai envie de dire, ça reste quand même pas donné. Voilà, donc ça c'est bien quand on n'a pas besoin d'une très grosse connexion Internet, c'est pas forcément notre cas, mais par contre je trouve que c'est hyper pratique pour se déplacer. Ça c'est, pour moi c'est un
très bon compromis, en tout cas, pour pouvoir arriver tout de suite dans un pays et avoir une connexion. Tout de suite, le temps de pouvoir se débrouiller. Voilà. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. C'est une bonne alternative à tous les gros forfaits qu'on peut avoir en France qui sont à coût de 70 € ou 80 € par mois avec engagement. Voilà, là, il n'y a pas d'engagement, c'est un rechargement. Bref, moi, je trouve que Yacht Club, c'est vraiment pas mal. Alors après, bien sûr, il y en a d'autres. Hein. Je ne les connais pas tous, mais pour celui-ci qu'on a testé, par rapport aux autres qu'on a pu tester, eh ben, c'est quand même vachement mieux. Parce qu'on en a testé d'autres, et celui-là, c'est vraiment celui qu'on a trouvé le mieux. Voilà, allez, on passe aux visites maintenant. Nouvelle journée, nouvelle balade. Alors aujourd'hui, on s'en va à l'autre bout de l'île. Il y a à peu près 80 km d'un bout à l'autre de l'île, enfin du nord au sud de l'île, ou du sud au nord de l'île, au choix, à peu près. On va essayer de faire des étapes au milieu et normalement on devrait passer par des points qui vont être beaucoup plus verts. On rigolait, on disait ici on est sur le côté savane, on le voit là derrière, hein, je vais vous montrer. Voici la savane, hein, et on devrait s'en aller au fin fond de la jungle. Attention, rigole pas. Il n'y a personne sur la route. Hein. En même temps, je pense qu'ils sont tous au marché à Praia. Ouais. Il y a un immense, mais immense marché à Praia. On ira ce soir, je pense. Ouais, peut-être qu'on ira ce soir faire un tour. Enfin, si c'est encore ouvert ce soir, on vous montrera. C'est juste, mais immense. Ils étaient en train d'installer là à 10h30 quand on y a été. Donc je pense vraiment, comme il disait Yo-Yo, s'ils ouvrent à 11h, c'est certainement pas pour fermer à 18h. Donc ils y seront ce soir très certainement. Ah, il y a des vélos. Ah, c'est pas mal. Bon, on en a pour un petit moment, hein. Il y a 1h30 jusqu'à l'autre bout de l'île, donc on va essayer de faire des stops au milieu et de voir un petit peu tout ce qu'il peut y avoir sur le centre de l'île. Et puis on vous donnera peut-être un peu nos impressions plus tard sur ces premiers jours. Bon, là on peut dire que c'est plus vert, mais d'un seul coup en fait. On a fait quoi, 10 km à peu près, et c'est déjà vraiment beaucoup plus vert. Hein. Un nomade. Ah, si quelqu'un veut à récupérer. On s'est posé une question intéressante, il faut qu'on regarde. On pense que c'est un peu comme au Sénégal et que c'est pas possible d'importer n'importe quelle voiture, ou au Maroc aussi, d'importer n'importe quelle voiture parce qu'il y a quasiment que des voitures récentes. Donc je pense qu'il doit y avoir une histoire de ne pas pouvoir importer des anciennes voitures. On n'a pas vu beaucoup d'épaves, vraiment très peu. Là cette fois on a pris les petites routes de campagne. Ouais, c'est plus la campagne. Putain, là, Je sais pas trop où on va, mais on y va. Alors là c'est vraiment défoncé, hein, par contre. disons qu'on va où il a, ça passe pas. Ah si, ça passe. Non, ça passe pas. Ouais. Ah, bravo. On force un peu. Quand tu prends les petites routes, ah, il y a une voiture en face. C'est un taxi, hein. Mais de toute façon, les taxis vont partout, hein. Non, c'est pas un taxi. Si, c'est un taxi. Ah, si. C'est juste que son truc, il s'est barré. Ouais. Un taxi Lacoste, attention. Putain, là. Tu vas voir quand il y a plein d'araignées. La voiture, toi. La voiture. Mais non. Quand on descendra, on essaiera de montrer, mais il y a blindé d'araignées. Ouais, bien d'araignées. C'est des toiles en fait, c'est des murs d'araignées. C'est trop burk. Et après, il faut reprendre la même route, je pense. Oui. Ça va. Ça va être intéressant. Ouais. C'est sûr qu'en descente, c'est plus facile. Et on va voir quoi là? Et je sais pas, des arbres. Des arbres. Ok. De la nature. Il y a des arbres et des arbres. Voilà. Ça vous plaît pas les arbres? Si. On va dans la jungle. Ouf, ouais, il y a des trous. Ouais. Et il y avait un petit bus devant nous. Un 4x4 en fait, la voiture. Ah, j'y peux rien. Bah, ah, mais voilà. je crois que c'est là qu'on descend. Ah, bah, on va... Ah, mais je crois que c'est là qu'on descend. Là où on peut aller plus loin ou pas pour se garer? Je sais pas.
C'était un petit peu laborieux pour arriver jusqu'ici. Avec notre super voiture de location. C'était pas évident, c'était pas simple. On a fini par demander quand même notre chemin. Mais voilà, on est arrivé et c'est bon. C'est tout bon. L'idée c'était de venir voir l'arbre quoi. là. Attends, il y a des copines à maman là. Il y en a une dans le sud. Ah, il y a les araignées là. Ouais, bon, gros. Regarde. Ah mais là ça fait pas mûr comme tout à l'heure en fait. Ouais. Non, on voit pas. De quoi? Tu veux aller là-haut? Un mot du cocotier. Allez, t'es parti. Ok, montez au cocotier. Alors, le parc a été inauguré en 2023. Nous, on est venus là pour faire un petit tour. Et puis franchement, c'est magnifique. On a fait pas loin d'1 heure de route pour venir voir cet arbre-là. Qui est impressionnant. Waouh! Ah ouais. Ah oui, avec les pics. C'est pas... Si, c'est au Sénégal. Regardez la vue qu'on a d'ici là. Regarde. Eh, c'est magnifique. Hein. La vue, elle est superbe. La nature, elle est absolument magnifique. C'est vraiment très varié entre vraiment le sud de l'île là, qui est plus sèche, et là vraiment on est à l'intérieur. Et là, c'est vraiment très très vert. Ce qu'il faut savoir au Cap-Vert, c'est que y a plusieurs îles et que chaque île a vraiment son côté propre à elle-même, avec son ambiance, avec ses paysages. Et d'une île à l'autre, c'est très différent. Et même à l'intérieur de chaque île, on peut trouver des paysages vraiment tous différents les uns des autres. Alors, on est vraiment au tout début de notre découverte. On a pas mal potassé avant de venir pour avoir des idées de un petit peu de ce à quoi s'attendre et de ce qui nous donnait envie. Et c'est pour ça qu'on est là, hein, d'ailleurs. Et on va essayer de découvrir quand même un maximum de choses. Alors, on est là pour un mois. C'est pas énorme non plus. C'est déjà bien, mais c'est pas non plus énorme. On va essayer de se concentrer sur peut-être 2, 3, 4 îles grand maximum pour avoir le temps de profiter sur chacune d'entre elles. Évidemment, on ne pourra pas tout voir. On va essayer de faire à la fois des lieux qui vont être un peu plus touristiques peut-être et d'autres beaucoup moins, histoire de vraiment faire un petit peu le tour. On a choisi d'éviter totalement les îles qui sont les plus touristiques, c'est-à-dire entre autres l'île de Sal, qui est vraiment la grosse île du tourisme. Donc ça là, c'est une île où on va pas aller. On fera peut-être un truc un petit peu plus spécial au moment de Noël. Mais ça, on n'y est pas encore, c'est pas sûr. Donc là, pour l'instant, on va reprendre donc une petite route qui est donc la petite route. Nous, on est arrivé par là-haut et on va reprendre la petite route qui est là en bas et on devrait récupérer la route principale. On va tenter de faire ça et on va voir où ça nous mène. On a demandé notre chemin et il nous a dit tu vas par là pour reprendre la route principale. Donc on va par là. Alors on après pas une Ferrari. Comme ça, ce serait pire. Ferrari, ça passe pas là. Ce serait pire parce qu'en fait... Ni une voiture de drift. En fait, c'est parce qu'on était en train de dire on n'a pas un 4x4 là pour passer là-dedans. Alors franchement, faut reconnaître qu'avec une Unicasa, ça aurait été quand même la classe. Quoi. Oui. Là, avec le galopeur, on se serait bien éclaté. Ouais, mais c'est fait pour l'Afrique le 4x4. Mais un jour peut-être. C'est un peu l'Afrique. Oui, mais c'est pour... Voilà, enfin bref. Je me suis comprise, c'est pas fait pour faire l'Europe. Donc un 4x4 en Europe, c'est un peu... si, ça se fait. Ouais, c'est vrai, on a fait les Balkans et tout, c'était chouette. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il fait vite froid. Donc, mais je désespère pas un jour. Un jour. Je suis sûre qu'on y reviendra de toute façon. En tout cas, cet arbre était magnifique. Voilà, le but, c'est pas de croiser quelqu'un et d'essayer de sortir de là avec notre carte perdue entière. Ça va bien se passer.
Après, c'est pas la mienne, je m'en fous. Oui, enfin là pour le coup, on a laissé quand même 200 € de caution en cash. Regarde, là c'est mieux, là, ça y est, en plus on aurait pu se garer là. Franchement. Ouais, t'es un peu plus loin. Oui, on aurait marché un peu. Ce qu'il y a, c'est vrai que quand on connaît pas, c'est ça. Bah, c'est ce qui était compliqué avec Barbouille, hein, c'est que des fois, notamment au Sénégal, on s'est aventuré dans des trucs comme ça. Et c'est. Non, c'est pas un véhicule fait pour. Ouais, c'est où qu'on est en Italie aussi. En Italie. On était coincés au niveau du pont, on a fait faire un demi-tour. En Bosnie. Ah, là, c'est l'Oued. Je sais pas comment on dit ici. Non, là ça monte pas, c'est piéton, non? Voilà, comment ça descend. C'est pas un 4x4. Hein. Là. Peut-être un peu sur le côté là, mais. Non, là ça va. C'est Clio, hein. Là, là ça va. C'est pas un galopeur, hein. C'est là en remontant qu'il faut que tu fasses attention. C'est là, d'accord. C'est le 4 caisses qui est ce Là ça va. On y est là. On y a. Elle est contente, elle a le sourire, hein. Il est là, les cons français. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, Ok. il y a plus de route là. Je sais pas, il m'a dit par là lui. Ah non, mais c'est bon, non, allez, c'est bon. J'arrête les conneries là. J'arrête les conneries là, je fais demi-tour, je passe par où je suis passé. Parce que Et là, c'est lui qui m'a dit que Ouais, c'était ouais. par là, là le chemin. Ouais, C'est là. À hauteur. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Oh, regarde. Bah, c'est pas grave, on a fait demi-tour et puis on va remonter tout ce qu'on a descendu. Ah, c'est pas très grave ça. C'est plus qu'on risque de croiser du monde. Notre voiture de location, elle monte pas mes côtes. Du coup, on y va à pied. Ça nous fait les jambes. Alors, si j'arrive à vous filmer un mur d'araignée à un moment donné. Ah, il y a celle-là aussi, non? non. Ça va? Ah, parce qu'on essaye de descendre dans les grosses côtes là pour pas croiser parce que la voiture elle a pas de patate en fait. Ouais, c'est pas fait pour en fait. Ouais. Là. J'espère que tu redémarres. Ah, là on les voit, mais il y en a une là, mais c'était pas futé ce que t'as fait là, non? Ouais. Si? Je veux comme ça. Si, ça va. Ah, tout à l'heure elle repartait pas. À Hein. l'intérieur de tout à l'heure. Ouais. C'est plus raide la côte. Là, ici, là. Ah là! Ah, avec le soleil peut-être pas. Ah putain, c'est moi. Ouais, ah, c'est pas grave. J'en veux une comme ça dans un vivarium. Là on les voit. J'en veux une comme ça dans un terrarium. Ah oui, il y en a plein comme ça là, tout le long. On a retrouvé la route principale, donc je vais recharger sur le téléphone notre destination qui est Tarrafal. Alors ici c'est le point de départ, voilà c'est le point de départ du parc naturel de Sierra Malgueta, si je ne dis pas de bêtises. On est en plein dedans. On commence à se dire que notre caution elle va être bancale. Maintenant on vient de perdre le cash. Ah bah voilà. Ah bah le remets pas. Le remets pas, il tiendra pas. Eh ben on va le recoller. Ne le remets pas. Le remets pas. Il a des. Ah ouais, c'est pas mal. Non mais, Il a... photo là. Ouais, il a été recollé ce truc apparemment. Heureusement que tu l'as vu C'est tomber. long. Ouais. Photo là. Allez hop. Bon, Je veux dire photo, c'est quoi ton arnaque là? Tu veux me niquer les 200 balles? allez. Ton rétroviseur de merde? Alors, je te colle au silicone, mais tiens, je rappelle. Maman. Nous voici arrivés sur la célèbre plage de Tarrafal. Il n'y a pas beaucoup de monde. Non, mais il y a quand même un peu de monde qui se baigne. Mais je crois qu'on va devoir aller là-bas. Parce qu'elle est... Ou peut-être pas. C'est les pêcheurs qui sont là. Bon, nous on arrive par le côté pêche. Oh, c'est pas mal, hein. Enfin, une petite photo? Les 4 apparemment sont bien pour la pêche. Ah oui, bah oui, tout un. Ça y est, ils sont partis. Allô? Alors elle est froide ou pas? Attention à leur réaction.
Ça a pas l'air. Ça a pas l'air. On s'est arrêté là sur le petit bar qu'il y avait sur la plage. Bon, alors clairement, c'est vraiment le truc à Toubab. Les jus sont très très bons parce que bon, ils sont frais, etc. Bon, par contre, on est à 5 € le jus, c'est pas le truc qu'on fera tous les jours. Mais en tout cas, c'était très bon et le cadre est sympa pour Noah parce qu'il y a le sable par terre. Et on a goûté les petits beignets. Hein, les petits beignets, par contre, ça coûte rien du tout. C'est 20 centimes le sac, je crois. J'ai pas tout compris. Je sais plus où, 40 centimes le sac. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est très bon. Là, on est vraiment en pleine zone à Toubab, hein, vraiment. Alors, c'est dommage parce que toutes les petites ruelles ont l'air vraiment sympathiques. On va passer au milieu. C'est vrai, les 4x4 Peugeot. Ouais. On ne font pas chez nous les 4x4 Peugeot. Là, on passe au milieu des petites rues. Alors, elles sont mignonnes. Par contre, c'est pas forcément notre tasse de thé, les grosses zones. Là, c'est bien de te faire récupérer. Oui, oui. Donc en fait, les habitants du Cap-Vert, c'est les Cap-Verriens. Oui. Et les femmes du Cap-Vert, c'est les Cap-Verriennes. Exactement. Alors là, il me fait aller à gauche et puis à droite. On va essayer de rentrer à Praia en passant par la côte et en essayant de trouver un petit boui-boui pour manger. Un truc à pas cher, hors zone touristique. Ouais, c'est limite, ça coûte plus cher de boire que de manger. C'est clair, boire un coup coûte plus cher que de manger. Bah, en tout cas, là, les jus, ils étaient vraiment très chers. Après, c'est tout pareil en fait. Bon, après, c'était super bon. Hein. C'est sûr que si tu demandes un jus de papaye en France, tu vas le payer une blinde. Hein. Mais Oui, tu peux pas. Sur les Champs-Élysées, je pense que le jus de papaye il coûte cher. Oui, c'est ça, mais c'est toujours pareil. Quand c'est une semaine de vacances, ben, t'as un budget à louer vacances. Quand tu y es sur des périodes plus longues, tu peux pas faire ça tous les jours. C'est normal. Je reviens sur ce petit moment à Tarrafal. On n'a pas beaucoup filmé et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, c'est pas notre tasse de thé. Voilà, en fait, c'est pas forcément le lieu où on a été le plus à l'aise parce que c'est ultra touristique et on s'est pas forcément senti dans notre élément. Donc on a très peu filmé et d'ailleurs on est très très peu resté à Tarrafal. Notamment parce qu'on était fatigués, on s'était fait 2 heures de route dans la petite montagne et on avait encore 2 heures de route pour rentrer. Donc finalement, c'était pas un bon plan. Pas que Tarrafal soit pas un bon plan, mais le fait d'aller visiter Tarrafal depuis le sud de l'île, clairement, c'était vraiment pas un bon plan. Il vaut mieux avoir une location sur le nord de l'île pour pouvoir faire la visite du nord de l'île plutôt que de faire des allers-retours comme ça. Ça demande vraiment beaucoup de temps et d'énergie parce que les routes sont vraiment les routes d'ici quoi. Voilà, bon bref, donc c'était pas une très bonne idée. C'est pour ça qu'il y a très très peu de vidéos de Tarrafal. Donc j'espère qu'on pourra vous montrer d'autres choses un peu mieux que ce qu'on vous a montré là. Voilà, allez, on continue tout de suite. T'as l'impression que tu vas tomber dans l'océan. Alors c'est possible Regarde. de tomber dans l'océan. Tomber dans l'océan, c'est possible, hein, fort. Ah, oui, la route, elle est magnifique, la route de la côte. Ouais. Oh. Ah, la taille des araignées. Hein? Hop, la grosse. Non, 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 non. À tous ceux qui détestent les araignées, Elles sont grosses. elles sont juste énormes. T'approches pas. Mais il y en a absolument partout. Hein. Là, on a l'impression que c'est juste ici. Là, je suis en dessous d'une araignée. Mais en fait, il y en a des stocks. Elles tirent des toiles d'un côté à l'autre de la route, en fait. Comme ça, là. Il y en a partout. On n'arrête pas de passer en dessous. Moi, je déteste. Mais regardez. Là, ici, je sais pas si on les voit. Là, pareil, là. Regarde, il y a des régimes de bananes. Faut pas prendre des Là, il y a de bananes l'eau, dans là. les bananiers. Là, ici, il y a de l'eau. Là. Alors, on voit pas la rivière doit couler là, mais il y a de l'eau dessous, ça c'est sûr. Donc, tu vois les bananes qu'il y a là. Faut cueillir des bananes. On a fait comme eux. On s'est garé là, sur le bord. Parce qu'on n'a pas de 4x4. Hein. Si on avait un 4x4, on aurait pu descendre ici. Là, il y en a là aussi. Ah, ils trouvent des scorpions? Non, c'est Non? des crabes ou des Ah, les crabes. Retour dans les palmiers. Tout ça parce qu'on a vu une petite crique là-bas avec Yo-Yo. On s'est dit, oh, ça a l'air trop bien là-bas. On s'est arrêté à l'arrache. Ouais.
Non, pas à l'arrache. C'est pas l'arrache elle est au Maroc. Voilà. C'est ce que j'allais dire, mais j'étais en train de chercher où est-ce qu'on était ici. Mais il se débrouille, il gère. On est pas au Maroc, ça c'est sûr. Non. On est en pleine réflexion sur la suite de notre aventure capverdienne parce qu'on on va pas aller sur l'île de Sal, ça je vous l'ai dit, c'est sûr et certain. En revanche, celle où on hésite, c'est Boa Vista, donc qui est une île qui est touristique, mais en même temps qui est une île beaucoup moins touristique que Sal. Voilà, on est hésitant parce qu'on aimerait aussi vous montrer le côté un petit peu j'ai envie de dire, pseudo-paradisiaque, même si pour nous ça c'est déjà paradisiaque. Mais on aimerait aussi vous montrer ça. Donc on hésite, on ne sait pas, on va voir un petit peu, chiffrer tout ça, voir s'il y a moyen d'aller à Boa Vista ou pas. Mine de rien, les journées passent vite et elles sont vite chargées et très occupées. Je crois qu'il est déjà pas loin de 16 h. On n'a toujours pas mangé, on est toujours en train de tourner, virer. Puis en plus, avec la route de la côte, là, on n'arrête pas de s'arrêter parce que c'est vrai qu'en montagne, c'est plus compliqué pour s'arrêter. Mais là, il y avait bon, bref, ici, il y a plein de petits coins pour s'arrêter. C'est super simple et c'est juste, mais magnifique. Ça va aller tout bab? Il y avait des vendeurs de noix de coco sur la route, on s'est arrêté à acheter les noix de coco. 2 euros. 2 euros la noix de coco. Trop bien. Du coup on a bu notre petit jus de coco et maintenant on gratte. Lait de coco. Ouais, notre petit lait de coco, on gratte dedans là pour manger la coco. Alors ce soir c'est sortie nocturne. Hein, soir, sortie nocturne, vous aviez compris. Il y a une super aire de jeu juste à côté de l'appartement où on est, à genre 2 minutes à pied. Et puis il y a plein de petites locations de voitures. Petite voiturette là. Et c'est l'éclate. Noah, il a passé un bon moment. Maintenant on va aller grignoter un bout là où il y a des petits fast-food un petit peu là-haut. Et puis après on va rentrer se coucher. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On s'arrête ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On va vous parler un petit peu plus des projets qu'on a au niveau des îles du Cap-Vert. Où est-ce qu'on va aller? Pourquoi, comment, etc. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour aujourd'hui de cette visite à l'autre bout, comme je vous disais, pour Tarrafal. On a adoré par contre l'intérieur des terres, on est tombé amoureux des paysages. On espère vous en montrer encore plus dans la prochaine vidéo. Donc on vous embrasse, on vous dit à bientôt et on se retrouve très vite.